Bonjour à toutes et à tous, c'est Margot des Oracles de Velours. On se retrouve pour le tirage des énergies de l'année 2019 pour le signe des Capricornes. Alors, je vais brasser les cartes. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Février, mars, avril, mai, juin. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Alors, c'est parti. Alors, pour le mois de janvier. Le mois de janvier, mais écoutez, il y a une personne, voilà, une mauvaise personne, une personne jalouse, une personne mauvaise, une personne médisante, voilà, qui va se rapprocher de vous et du coup, ça va causer des blocages parce que peut-être qu'elle va réussir à vous hypnotiser, vous savez, comme le serpent dans Mowgli. Et du coup, elle va peut-être vous faire faire certaines choses qui vont, voilà, qui vont vraiment peut-être vous bloquer avec des personnes. Elle va faire en sorte que, voilà, vous ne voyez plus vos amis, que, voilà, que... Et du coup, peut-être qu'elle va vous bloquer, voilà, comme le serpent qui, toujours, on revoit dans le dessin animé de Mowgli, qui vous encercle et qui vous serre petit à petit avec vos anneaux, et après vous êtes avec ces anneaux et vous êtes bloqué. Donc attention, voilà, bien souvent c'est une femme, bien souvent, mais voilà. Là, voilà, moi ça me fait penser, voilà, à quelqu'un, à un pervers narcissique. Donc voilà, ça s'applique autant à une femme qu'à un homme, qui se rapprocherait de vous pour, voilà, vous attraper dans ses filets, dans ses anneaux, et voilà, vous bloquerez un petit peu dans votre vie. Donc attention. Alors, le mois de février, eh bien écoutez, je pense que cette personne-là qui vous avait attrapé, voilà, vous étiez un petit peu sa souris, quoi. Sa petite souris toute stressée malgré tout. Et au mois de février, ça va s'arranger, car vous allez très certainement recevoir un courrier ou lire quelque chose, peut-être à propos des pervers narcissiques. Et du coup, voilà, ça va être ça va vous éclairer en fait. Vous voyez, comme la petite lumière qui s'allume dans la tête, et vous dire mais non, vite, voilà. Donc je pense que grâce à une lecture, à un courrier, ou peut-être que quelqu'un qui va voir votre détresse va peut-être vous envoyer une lettre, vous contacter, vous envoyer un SMS, voilà, vous contacter par Messenger peut-être aussi, et vous dire eh oh, ça va pas, arrête avec cette personne, ça ne te va pas, et du coup hop, vous allez vous réveiller. Et du coup cette histoire va très certainement bien se finir, car du coup l'emprise est quand même assez fraîche, on va dire, voilà, et la personne n'a pas eu le temps de vous renverser complètement le cerveau. Voilà, bien sûr, ce n'est pas tous les Capricornes qui vont se faire attraper, hein. Voilà. Mais il se peut qu'il y ait, voilà, quelques personnes qui regardent ce tirage qui pourraient être concernées. Au mois de mars.
Au mois de mars, on a des petits soucis passagers au niveau de l'argent. Et donc, il va falloir prendre une décision. Voilà. Au niveau de l'argent, pour régler ces petits soucis. Et voilà, du moment où vous aurez pris la décision, ces soucis vont disparaître comme ils seront venus. Voilà. Mais attention à vos finances au mois de mars. Il y a une décision à prendre afin que vos petits soucis s'évaporent en fait. C'est pas quelque chose de méchant, mais voilà. Je pense que voilà, vous pensez à cette solution depuis un moment, et du coup, au mois de mars, on vous dit ça y est, maintenant, il faut prendre la décision. Donc, au mois de mars, attention aux finances. Voilà. Si vous avez un choix à faire, c'est au mois de mars qu'il faudra le faire. Ça sera le moment le plus opportun pour vous. Au mois d'avril. Au mois d'avril. Eh bien, écoutez, au mois d'avril, il va falloir couper court à des échanges. Donc peut-être que la personne là du début d'année va essayer de... Ou alors vous êtes toujours peut-être en contact avec cette personne. Et du coup, il va falloir couper toute relation avec cette personne. Et voilà, ça sera très bénéfique pour vous. Peut-être que voilà, vous allez... parce que là, on a la notion de cadeau. Donc, vous allez peut-être, voilà, après les petits soucis financiers également qui étaient présents à ce niveau-là, vous allez peut-être, voilà, enfin, revivre. On n'a pas non plus le cercueil, mais le fait de couper court à ces échanges vous sera très bénéfique et ça sera vraiment un cadeau que la vie va vous faire, une seconde chance. Alors, au mois de mai, j'avais eu ce tirage, ce trio de cartes en plus, je crois dans ce sens-là, dans un des signes précédents. Là, on me parlait d'un secret, donc on a un secret par rapport à un ami qui vous rend triste. Vous voulez peut-être apprendre quelque chose à propos d'un ami qui va vous rendre triste. Dans le tirage précédent, j'avais dit peut-être que c'était le souvenir d'un ami peut-être qui était peut-être parti. Et voilà, donc il y avait ces souvenirs qui remontaient à cette époque-là et qui vous rendaient triste. Mais là, bon, on peut voir, donc voilà. Un ami peut-être va vous dévoiler quelque chose et ça va vous rendre triste, quoi. Ou va vous... On a la notion de croix, donc la notion de croix, c'est la tristesse, c'est quelque chose qui est du passé bien souvent. Donc alors là, on a la notion du secret. Donc voilà, un secret dévoilé. Ou alors vous allez dévoiler quelque chose que vous portez depuis longtemps à un ami. Et peut-être que cet ami est un confident et que ça va vous faire du bien de vous confier à quelqu'un, un ami proche, quelqu'un avec qui vous êtes amis depuis longtemps, un ami de longue date, un ami sur lequel vous pouvez compter. Et cet ami, donc du coup, vous allez pouvoir lui confier ce secret afin de vous décharger, peut-être que vous allez avoir besoin de parler de la personne qui vous a fait du mal en début d'année ou d'autres choses. Voilà. Mais le mois de mai, ce sera un bon mois pour se confier, pour vider son sac auprès d'un ami qui a une oreille apaisante, on va dire, qui saura vous écouter. Alors, au mois de juin, nous allons parler de Monsieur Capricorne ou du conjoint de Monsieur ou Madame Capricorne. Alors, ça sera peut-être à propos il va y avoir quelque chose à propos d'un enfant de la famille de cette personne. Voilà, ça va tourner, il va se passer quelque chose à propos d'un enfant de la famille.
ou d'une jeune personne qui est en relation avec la famille. Ou alors, on peut nous dire un renouveau au niveau de la santé pour Monsieur Capricorne ou pour le conjoint de Madame ou Monsieur Capricorne. On peut voir également comme ça. C'est l'été, on se sent mieux, ben, du coup on a la pêche à nouveau, peut-être qu'on sort d'un état dépressif, peut-être que du coup on a fait un régime et on se sent beaucoup mieux. Donc voilà, ou alors une renaissance au niveau santé. Ou peut-être une naissance dans la famille. Encore là, c'est pas vraiment une naissance. On n'a pas la cigogne. Donc voilà. Quelque chose qui, voilà, à propos de jeunesse, un renouveau, oui, voilà, on se sent bien, quoi. On nous parle aussi de santé. Donc voilà. Un très bon mois de juin, on va, voilà, se sentir vraiment bien, quoi. Alors, au mois de juillet. Eh bien, au mois de juillet, après avoir fait une petite pause, voilà, un petit, comment on pourrait parler, on pourrait dire ça, comme une petite retraite en fait. Vous allez apprendre peut-être du recul par rapport à votre cercle amical. Et ce recul vous aura été très bénéfique. Il vous aura été, voilà. Parce qu'avec l'étoile, bon, ça me fait penser à à une retraite pas dans un couvent, mais on est allé faire, voilà, peut-être une mise au vert par rapport à toutes les sorties, se mettre un petit peu à l'écart par rapport à ses amis, je pense, et ça nous fera vraiment du bien. Voilà, se laisser guider par sa bonne étoile, et voilà, par son ange gardien, son guide. Et voilà, pas se mettre se mettre au vert quand même. Mais voilà, on nous dit de s'isoler peut-être un petit peu afin de retrouver sa lumière intérieure aussi. Et d'être moins... de répondre un peu moins aux sollicitations de sortie, de repas entre amis. Parce que vous avez, là, au mois de juillet, vous avez vraiment avoir besoin de solitude un petit peu, je pense. Pour faire le point, en fait. Au mois d'août. Au mois d'août, là, on va parler de Madame Capricorne ou de la conjointe de Monsieur ou Madame Capricorne. Alors, cette personne, donc vous ou votre conjoint, il va y avoir un déplacement. Alors soit carrément là, on nous dit une croisière. Carrément, parce que là, c'est quand même les deux signes qui représentent le bateau, la mer. Ou vous allez peut-être aller en vacances à la mer, donc ça se confirme. Ou donc un déplacement qui vous tient à cœur, un déplacement, vous allez peut-être retourner là où vous êtes né, là où vous avez toutes vos attaches. Donc voilà, là au mois d'août, je pense que ce sera des très bonnes vacances. Vous allez peut-être reprendre un peu, enfin pas racine, parce que là on n'a pas l'arbre, mais retourner là où sont vos attaches, je pense, au mois d'août. Donc retournez dans votre région natale, dans votre pays natal, si vous n'êtes pas né en France ou si vous n'avez pas si vous avez d'autres origines. Donc voilà. Ou vous allez retourner là où votre compagne a ses attaches aussi. Alors, au mois de septembre, on a un contrat de travail. Un contrat de travail qui va être signé très certainement. Pour les personnes qui cherchent qui cherchent un emploi, là j'ai vraiment
bien souvent, ça, ce sont aussi les 2 cartes qui représentent le travail. Un travail qui va vous rapporter de l'argent, hein, ça c'est sûr. Mais vous allez signer quelque chose, vous allez vous mettre en accord, vous allez vous associer peut-être avec quelqu'un. Autant si vous cherchez un emploi donc pour un patron ou un emploi à votre compte, il y a des choses qui vont être signées, des accords qui vont être conclus. Ou alors on peut vous dire d'être prudent par rapport aussi à une proposition d'accord de signature de contrat qui serait un petit peu trop alléchante. On vous en promettrait un petit peu trop, donc soyez prudent. Lisez bien toutes les lignes. Voilà, prenez le contrat chez vous, lisez-le, voyez peut-être avec quelqu'un, un juriste, un comptable, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, pour voir avec vous toutes les clauses, pour être sûr de ne pas vous faire avoir. On vous demande un petit peu d'être malin, et voilà, de ne pas vous faire avoir, car peut-être que les propositions seraient trop belles, voilà, parce que là on a de l'argent, donc attention quand même avant de signer, mais voilà, il va y avoir des propositions qui vont vous être faites, certainement au niveau du travail, hein, parce que là on ne parle pas d'amour. Si vous attendez une réponse au mois de septembre, en tout cas ce sera oui également, car on a l'anneau qui nous répond oui. Donc si vous vous posez une question importante pour votre année 2019, ça sera oui à partir ou en septembre. Alors, le mois d'octobre. Alors, on peut nous parler parce qu'on a également ces 2 cartes-là qui nous parlent de sexe. Vous avez peut-être, voilà, ça fait peut-être longtemps, écoutez, que vous n'avez pas eu de rapport sexuel. Et au mois d'octobre, eh bien, ça pourrait être un mois très hot, en fait. Donc peut-être une rencontre, ou voilà, pas forcément se caser, hein, on peut trouver des amis avec lesquels on peut s'amuser. Je n'incite personne, mais bon, voilà. Maintenant, on est comme dans des sociétés assez libérées, où on peut avoir des relations physique avec des personnes avec lesquelles on n'est pas lié. Hein. En même temps, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Et donc, ça pourrait être, voilà, un mois très très hot niveau sexuel. Ou alors, il se peut qu'il y ait aussi des conflits avec une personne, je sais, alors peut-être après un procès, après, voilà, on est passé devant le juge, des choses comme ça pourrait... Voilà, un peu mal se terminer, les esprits pourraient s'échauffer, mais une solution sera quand même trouvée. Un terrain d'entente, mais voilà, il va quand même y avoir beaucoup de tension à propos peut-être de ce jugement, de cet accord, de cette... alors on est peut-être passé, il y a eu peut-être un huissier qui est passé, on est peut-être allé voir un conciliateur, voilà, comment on appelle ça, des fois il y a des conciliateurs, voilà. Ça pourrait, bon, un peu mal tourner, mais au final, on va quand même trouver la solution au problème. Voilà. Finalement, voilà, au mois d'octobre, qu'il y ait des embrouilles ou pas, ça se terminera bien. Au mois de novembre, eh bien, écoutez, c'est un joli mois de novembre. Il y a de l'amour et de la chance à la maison. Donc, voilà. Après, donc ces réconciliations, autant sur l'oreiller que sur le papier. À la maison, du coup, écoute, ça va bien se passer. On aura de la chance. On se dit, du coup, finalement, on a bien fait soit de pas se séparer, soit de se rabibocher. Du coup, l'amour reprend. Voilà, et pareil, donc si vous êtes célibataire, eh bien, voilà, il se peut que vous ayez un coup de cœur, voilà, là, un coup de foudre, chez vous, peut-être que vous allez recevoir des amis, ou pas loin de chez vous, autour de votre domicile, voilà, et inviter des gens, ces personnes vont peut-être inviter une autre personne, et bim, coup de foudre. Donc, un joli mois de novembre, niveau amour. Et au mois de décembre, on a un renouveau, là, quelque chose, du coup,
Les tensions se sont certainement... Elles sont finies. On a pu recommencer. Alors, il se pourrait que, dû à ces ébats du mois d'octobre, bien écoutez, il y ait une grossesse qui démarre, que vous vous rendiez compte au mois de décembre que, voilà, Madame Capricorne, que vous êtes enceinte. Voilà, là on parle de cycle, que du coup vous allez, voilà, regarder vos cycles, les derniers cycles du mois, et que du coup ça ne colle pas, et que vous êtes enceinte. Voilà, il se pourrait fortement que quelqu'un de votre entourage vous apprenne qu'il est enceinte. On nous dit également que suite à la fin de ces problèmes, on a mis fin à quelque chose, et du coup il y a un changement, un nouveau cycle qui départ, un nouveau cycle qui commence. Donc voilà. Si votre petite voix, écoutez votre petite voix, si vous pensez être enceinte, n'attendez pas, faites un test de grossesse, calculez bien vos cycles, Madame Capricorne. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à me laisser un petit commentaire. Et merci à vous. Nous nous retrouvons pour